אוקיי, רבותיי, בשם השם נעשה ונצליח, באהבתו נפריח, השם שפתיי תפתח, ופי יגיד את תהילתך. Comme prévu, Be'ezrat Hashem, 20h30, la paracha qu'on lira ce Shabbat, Parashat Shelach. Dans cette paracha, on parle des explorateurs, on parle aussi des mitzvot qu'on va développer, Be'ezrat Hashem, et qu'on va les lier ensemble. Mais aujourd'hui, c'est la Hiloula du Tana HaKadosh Rabban Shimon ben Gamliel, Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel, et aussi de Rabbi Ishmael Cohen Gadol. On a parlé déjà plusieurs fois de Rabbi Ishmael Cohen Gadol, et aussi c'est la Hiloula de l'ancien grand rabbin d'Israël, HaKadosh Eloki, le grand rabbin d'Israël, Rabbi Mordechai Eliyahu ben Rabbi Suleiman Vemazal. שתהיה נשמתם צרורה בצרור החיים תחת כיסא הכבוד מנוחתם עדן וכן יהי רצון ונאמר אמן. Alors après le cours, que chacun s'y peut allumer une bougie et prier Be'ezrat Hashem. Alors on va commencer le cours à Botaï. Et dans notre paracha qu'on va lire Be'ezrat Hashem ce Shabbat, la paracha elle parle des explorateurs. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Shelach lecha. C'est quoi Shelach lecha? Envoie pour toi. Rashi sur place dit, pour ton intérêt. Quel intérêt il avait Moshe Rabbeinu d'envoyer les explorateurs? Tout simplement, s'il n'aurait pas envoyé les explorateurs, les Bnei Israël ils seraient rentrés tout de suite en Eretz Israël. Et Moshe Rabbeinu, comme c'était prévu qu'il ne rentre pas en Eretz Israël, il serait mort tout de suite. Alors Akadosh Baruch Hu, il lui dit, envoie les explorateurs en Israël pour ton intérêt, comme ça tu vivras 40 ans. Pourquoi tu vivras 40 ans? Pour la simple raison que les explorateurs, quand ils sont revenus d'Israël, dans les déserts, après 40 jours qu'ils ont exploré la terre d'Israël, et ils ont dit à Moshe Rabbeinu, ils ont dit au Béné Israël, on ne peut pas y aller en Eretz Israël. Pour la simple raison qu'Eretz Israël, Eretz Ochelet Yoshvea, c'est une terre qu'elle dévore ses habitants. Quand on était là-bas, on a vu des morts partout. Dans n'importe quelle ville où on est parti, on a vu là-bas des morts partout. Pourquoi ils ont vu des morts partout? La Gemara, elle pose la question et elle répond parce que Hachem, il a fait en sorte qu'ils vont être occupés d'autres choses. Ils ont dit, mis à part ça, que la terre, elle mange ses habitants, les fruits de ce pays, ils sont bizarres, ils sont géants. Ils ont ramené avec eux quelques fruits pour montrer que les fruits sont bizarres. Ils ont dit, Arim Betsurot, les villes, les murailles des villes, ils sont épais. On ne pourra pas faire une guerre et rentrer dans leur ville parce qu'ils sont bien protégés. Ok, quand est-ce les Meraglim, les explorateurs, ils ont raconté toutes ces choses-là? Les explorateurs, ils ont parti, ils ont resté là-bas 40 jours. Après 40 jours, ils reviennent et ils racontent des mauvaises choses sur la terre d'Israël. C'était le 8 Av, c'est-à-dire le soir même, c'était Tisha B'Av. On n'avait pas de raison pour pleurer encore, on n'avait pas de raison parce qu'on n'avait pas encore les Beth Amikdash, etc. Et quand même, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, vous pleurez Bechia Lechinam, vous pleurez pour rien du tout, moi je vais vous donner une raison pour pleurer. Moi je vais vous donner une raison pour pleurer. Alors s'il vous plaît, coupez les micros. Alors qu'est-ce qu'on voit? Que les explorateurs, ils ont pleuré pour rien, le soir de Tisha B'Av. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, vous allez pleurer pour rien. Et qu'est-ce qui va se passer mis à part ça? Suite à ça, au Lashon Hara, vous allez rester Yom Lashana. Vous allez rester 40 ans dans les déserts. C'est prévu que vous allez rentrer en Israël, mais je ne vous laisse pas rentrer en Israël. Vous allez rester 40 ans dans les déserts. C'est-à-dire qu'on est resté 40 ans dans les déserts à cause de qui? À cause des explorateurs. Les explorateurs, ils ont resté 40 jours en Israël. Akadosh Baruch Hu, il a dit, pour chaque jour que les explorateurs, ils ont resté en Israël, nous, on va rester 1 an dans le désert. Mis à part ça, Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous avez pleuré pour rien. Moi, je vais vous donner une raison pour pleurer. C'est-à-dire quoi? Akadosh Baruch Hu, il a dit que tous les Juifs qui ont sorti d'Eretz Israël, tous les Juifs qui ont sorti d'Égypte, tous ils vont mourir. Tous les hommes, les 600 000 hommes, ils vont mourir. Mais Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu tuer les 600 000 hommes en une seule fois. Hachem, il les a divisés en 40 ans. Chaque année, il y a à peu près 15 000 qui y mouraient. Comment ça se passait? Le soir de Tisha B'Av, Moshe Ayamotzi Cruz, Moshe Rabbeinu, il faisait sortir une annonce et en disant que tous les hommes, les 600 000, aillent
au cimetière, ils vont creuser leur tombe et ils vont s'allonger. Sur 600 000, il y a 15 000 qui y mouraient. Les 600 000 moins 15, ils rentraient chez eux. L'année d'après, il y a les 600 000 moins 15 qui sont morts. Le nouveau, ils ont resté. Pendant 40 ans, c'était comme ça, jusqu'à la 39e année. La 39e année, les dernières 15 000, ils ne sont pas morts. Pourquoi ils ne sont pas morts? On n'a pas le temps de parler de ça. Mais Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, puisque les Béné Israël, ils ont pleuré pour rien, parce que la terre, elle ne dévore pas ses habitants, il ne fallait pas avoir peur des géants, je suis là, faites-moi confiance. Vous n'avez pas voulu faire toutes ces choses-là. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Hachem, il a dit, si c'est comme ça, à vie, jusqu'à la fin du temps, vous allez pleurer Tisha B'Av le soir. Et c'est ça, qu'est-ce qui se passe? Pendant 40 ans dans les déserts, on a pleuré tous les soirs de Tisha B'Av parce qu'on avait 15 000 personnes qui sont mortes. Après, quand on a rentré en Eretz Israël, on avait le premier Beth Amikdash qui a été détruit. Et le deuxième Beth Amikdash qui a été détruit. Et les deux, ils étaient détruits à Tisha B'Av. Alors jusqu'à aujourd'hui, pour la destruction des Beth Amikdash, on pleure. C'est-à-dire que la destruction des deux Beth Amikdash, c'était à cause de qui? À cause des explorateurs dans notre paracha. À cause des explorateurs, on a perdu les deux Beth Amikdash. Et c'est pour ça, on pleure tous les soirs des Tisha B'Av. Rashi rajoute sur ça, Velomet echad mehem pachot mishishim. Tous ils sont morts après 60 ans. Après 60 ans, ils sont tous morts. Comme ça, ils sont morts toute cette génération, les 600 000 hommes. Maintenant, les explorateurs eux-mêmes qui sont partis, quand est-ce qu'ils sont morts et comment ils sont morts, on ne parle pas d'eux. Alors c'est rapporté, hein, ils disent qu'ils sont morts d'une épidémie. Une épidémie. Pendant combien de temps ils étaient malades de cette épidémie? 40 jours. Ils ont parti en Israël 40 jours. Ils sont revenus, ils ont parlé du mal. 40 jours, ils étaient malades. C'est quoi l'épidémie? La Gemara dit Nishtavrera leshonam ad taburam. Que leur langue, elle s'est allongée jusqu'à leur nombril. Et il y a des vers de terre qui sortaient de leur langue et qui rentraient dans leur corps par le nombril. Pendant 40 jours, par la langue, ils sortaient, ils rentraient dans le nombril, et ils remontaient, la langue, elle s'est allongée. Il faut comprendre c'est quoi cette punition. Akadosh Baruch Hu, il leur a dit, je vous punis mida keneged mida. C'est quoi mida keneged mida? Mesure pour mesure. Comme vous avez péché, comme ça vous allez être punis. Comment ils ont péché? Avec la langue. Ils ont péché avec la bouche. Alors, puisqu'ils ont péché avec la bouche, Akadosh Baruch Hu, il les a tués avec la bouche. Mais quel rapport avec le nombril? S'ils ont parlé avec la langue de la terre d'Israël, alors leur langue, elle doit s'allonger jusqu'à où? Eli, coupe ton micro. Alors leur langue, elle doit s'allonger jusqu'où? Jusqu'à la terre, puisqu'ils ont parlé de la terre d'Israël. Pourquoi leur langue, elle s'arrête au nombril? Ce n'est pas au nombril qu'il faut qu'il s'arrête. Il faut qu'il s'arrête en bas de la terre. Alors on répond sur ça, Gemara Sota. Amar Rabbi Hanina bar Papa, Darash Rabbi Shila, Ish Tamari, Leshonam taburam, leur langue jusqu'à leur nombril, et des vers de terre qui rentrent et qui sortent de leur bouche et qui rentrent par le nombril. Pendant 40 jours, ils étaient malades. Mesure pour mesure. Pourquoi Kadosh Baruch Hu les a punis avec la langue? Pour la simple raison avec la langue, parce qu'ils ont parlé la shonara. Ah, pourquoi avec des vers de terre? Pourquoi jusqu'à le nombril? Alors là-bas, la Gemara, elle répond, elle dit, parce que le peuple juif, il est comparé dans plusieurs endroits au ver de terre, Tolat Yaakov, à un ver de terre. Pourquoi le peuple juif, il est comparé à un ver de terre? Parce que le ver de terre, il est fragile. Il ne peut pas se défendre, mais il est très très fort avec sa bouche. Un ver de terre, avec sa bouche, il peut éliminer, grain par grain, un arbre de cèdre. Les Juifs, c'est exactement la même chose. C'est un peuple qui est fragile, mais c'est un peuple qui est très très fort avec sa bouche. Comment le peuple juif il est fort avec sa bouche? Avec des tfilotes. Alors Akadosh Baruch Hu, il les a punis avec la langue parce qu'ils ont parlé la shonara. Et il les a punis avec le ver de terre. Pourquoi avec le ver de terre? Parce que le ver de terre, il est comparé au peuple juif. Que le peuple juif, il est fragile, mais il a une force avec la bouche qui peut annuler le décret. Maintenant, on a compris pourquoi il y a la langue et pourquoi il y a le ver de terre.
La question qu'elle se pose, pourquoi le nombril? La Gemara, elle pose la question, pourquoi le nombril? Alors on dit que la terre d'Israël, on l'appelle le nombril du monde. Comme ça c'est rapporté dans Yecheskel. Dans Yecheskel, c'est marqué que la terre d'Israël, et comme eux ils ont parlé de nombril du monde sur la terre d'Israël, alors Akadosh Baruch Hu, il est précis avec eux dans la punition. De la même manière que vous avez péché, comme ça je vais vous punir. Dans Yecheskel, c'est marqué là-bas Tabour Haaretz. C'est quoi? Que la terre d'Israël, c'est le nombril du monde. Et la preuve, quand tu voyages dans le monde entier, partout tu entends parler d'Israël. En bien ou en moins bien, tu entends parler d'Israël. On critique toujours Israël. Ils ont fait une statistique que le 3e pays qui en parle au plus au monde, dans les journaux, c'est Israël. Alors pourquoi? Parce qu'Israël, elle est appelée le nombril du monde. Alors puisqu'eux, ils ont fauté avec la langue, ils ont parlé de nombril du monde, alors leur langue, elle s'est allongée jusqu'au nombril, et comme le peuple juif, il est comparé à un ver de terre, des vers de terre, ils ont sorti de leur langue, et ils ont rentré dans leur nombril. Autre chose, on voit dans la Torah le nombril. Dans notre corps, au centre de notre corps, on a un nombril, tous on a un nombril. À part Adam et Ève, Adam et Chava, ils n'avaient ni belle-mère ni nombril. Comme ça on dit, ils n'avaient pas ni belle-mère ni nombril. Mais maintenant il y a une mitzvah dans la Torah de Egla Arufa. C'est quoi Egla Arufa? Je vais expliquer vite pour qu'on puisse avancer. Si entre deux villes, on a trouvé un cadavre, à l'époque de Beth Amikdash, on a trouvé un cadavre, c'est marqué dans la Torah, on ne sait pas qui a tué ce cadavre-là, on ne sait pas. Alors, qui on va accuser? Les habitants de cette ville ou les habitants de cette ville? Alors la Torah, il a dit qu'il faut ramener un maître. Le Beth Din, il ramène un maître et on va mesurer par le nombril quelle ville elle est proche à ce cadavre. Vebaou anshe ha'eda, et les rabbanim de cette ville, les dayanim, ils vont dire c'est pas nous qui on a fait. Ils vont ramener une aigla, ils vont ramener un veau, ils vont faire le sacrifice de veau. Alors de où on a mesuré la ville la plus proche d'après le nombril. Il y a une machloket dans la Gemara. La machloket dans la Gemara, c'est marqué dans Gemara Sota, page Memhei. Rabbi Akiva et Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, il dit, on compte de nombril, et Rabbi Akiva, il dit du nez. Pourquoi? C'est important de savoir. Rabbi Akiva, il dit du nez, parce que Akadosh Baruch Hu, il a insufflé la vie à l'homme par le nez. Alors c'est pour ça on compte par où la vie elle est sortie, par le nez. Et par où elle est rentrée. Ça c'est l'idée de Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer il dit non, il faut compter à partir de nombril. Pourquoi à partir de nombril? Rabbi Eliezer il dit tout simplement parce qu'un bébé, quand il est dans le ventre de sa mère, il est nourri par le nombril. Rabbi Akiva il dit l'homme il vit par le nez, un bébé quand il sort, il respire par le nez. Rabbi Eliezer, il dit non, un bébé quand il est dans le ventre de sa mère, il vit par le nombril. Et alors, quel rapport avec les explorateurs? Alors, avant de répondre quel rapport avec les explorateurs, il y a deux rapports avec les explorateurs, et les vers de terre et le nombril. Comment avec le ver de terre? D'accord, on mesurait la ville la plus proche par le nombril ou par le nez, Machloket Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, mais c'est-à-dire que quand on mesurait et on prenait le Egla Arufa, c'est rapporté là-bas qu'au moment qu'on tuait l'aigle, comme ça c'est marqué dans Rabbi Targum Yonatan ben Oziel, au moment qu'on tuait l'Egla Arufa, ce veau, il y a des vers de terre qui sortaient de ce veau-là, et ils partaient jusqu'à la maison de l'assassin. Les vers de terre, ils sortaient jusqu'à la maison de l'assassin. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un rapport entre le veau et le ver de terre. Il y a une deuxième raison entre Egla Arufa et le nombril. Pourquoi? Parce qu'on dit comme ça, que quand un enfant il est dans le ventre de sa mère, il est nourri par le nombril. Tout est fermé, la bouche, tout est fermé, et il est nourri par le nombril. Quand il vient au monde, le nombril se ferme et la bouche elle s'ouvre. Alors pourquoi la langue elle est sortie jusqu'au nombril? Pour leur dire, il fallait mieux rester dans le ventre de votre mère. Dans le ventre de votre mère, vous n'avez pas parlé.
Il fallait mieux ne pas venir au monde. Pourquoi vous avez parlé la Shonara? Il fallait mieux ne pas venir au monde. Comme un bébé dans le ventre de sa mère, il ne peut pas parler parce qu'il n'a pas sa bouche, vous aussi, il fallait rester dans le ventre de votre mère et ne pas parler. Comme ça, il dit Arif. Arif, c'est Rabbi Yeshayahu Pinto Zatzal, qui est rapporté dans En Yaakov. Comme ça, c'est rapporté là-bas. Maintenant, j'aimerais avancer. Dans le shiur, on a parlé des explorateurs, on a parlé des nombrils, on a parlé des vers de terre, on a parlé de cette épidémie, comment les explorateurs, ils sont morts. J'aimerais parler d'un psaume dans le Tehillim, qu'on le chante tous Shabbat, que ce soit Sfaradim, ou que ce soit Ashkenazim ou Chassidim, on le chante. Mizmor le David, Avo Lashem Bene Elim. Si vous lisez ce paragraphe-là dans le Tehillim, il parle des péchés que les Béné Israël ils ont fait dans le désert pendant 40 ans. Tous les péchés dans ce psaume-là, que tous en chantent, Ashkenaz, Sfarad, Chassidim, tous en chantent ça. Tous en chantent ce mizmor-là dans Shabbat. Pourquoi on chante? Vous savez qu'est-ce qui est marqué dans ce psaume-là? Tous les péchés que les Béné Israël ils ont fait dans le désert. On n'a pas à chanter d'après la logique. On n'a pas à chanter. Au contraire, on doit pleurer quand on chante quand on lit ce psaume-là. Mis à part ça, ce n'est pas le moment de le chanter vendredi soir. C'est le moment plutôt de le chanter à Tisha B'Av. C'est marqué là-bas par exemple, Arba'im Shana Akut Bedor. C'est quoi Arba'im Shana? 40 ans. Akut, c'est quoi Akut? Litkotet, c'est disputé. Pendant 40 ans, les Béné Israël ils se sont disputés avec Hachem. Et Akadosh Baruch Hu, il a décidé de les tuer. Et Akadosh Baruch Hu, il a décidé de les punir. Dans ce psaume-là, on parle que du mal, du mal, du mal. Et nous, pas seulement qu'on le chante encore Shabbat. Il faut comprendre pourquoi on le chante Shabbat. Et en plus, Akadosh Baruch Hu, là-bas, il jure, Asher nishbati be'api, im yevun el menuchati. Je jure que ce peuple-là ne rentrera pas en Eretz Israël. Et cette génération-là, ils n'ont pas rentré en Eretz Israël. On a dit tout à l'heure que les 600 000, ils mouraient le soir de Tisha B'Av, la veille de Tisha B'Av, ils mouraient. Alors il faut comprendre pourquoi on chante cette chanson-là. On va répondre tout à l'heure, je continue, Maran Shulchan Aruch. Inalacha dans Maran, Siman, Tuf, Taf, Kuf, Pei. 580, Saïf Aleph. Voici les jours qu'on doit jeûner dans l'année. Ce n'est pas obligé, mais il cite ici beaucoup de jours. Je n'aimerais pas les citer, parce qu'on n'a pas le temps, mais je citerai un seul. Et il dit, et le 17 Elul, on doit chanter. Pourquoi? Parce que les explorateurs, ils ont fait le mal qu'ils ont fait. C'est-à-dire, ils ont parti le 17 Tammuz. Si tu comptes 40 jours de 17 Tammuz, ça fait Tisha B'Av. Ils sont revenus à Tisha B'Av. Alors il dit, Maran Shulchan Aruch, c'est bien de jeûner le 17 Tammuz pour qui? Pour les explorateurs. Attends, je ne comprends pas les explorateurs. C'était des tzadikim, pourquoi jeûner? Pourquoi jeûner? Si demain il y a quelqu'un de mécréant, un mauvais juif, il est mort, on va instaurer un jour de jeûne? Non, il faut comprendre. Ça c'est la question de Beth Yosef lui-même. Il dit, je comprends tous les jeûnes qu'on cite, il y a une raison, c'était des tzadikim. Mais eux, pourquoi on doit jeûner? Alors le Bach, sur place, le Beit Hadash, il répond, et il dit non, parce qu'il y a 600 000 personnes qui sont mortes. On ne jeûne pas pour eux, pour les 40. Nous, on jeûne pour les 600 000 qui ne sont pas responsables. Certes, ils ont pleuré. Pourquoi? Parce qu'on les a induits en erreur. On les a induits en erreur. C'est les explorateurs, ils l'ont dit de mensonges. Alors ils ont pleuré. Alors nous, on jeûne pour qui le 17 Tammuz, pas pour les explorateurs, on jeûne pour les 600 000 qui sont morts. On va continuer. Il faut savoir, c'est rapporté dans le livre de Kabbal, qu'après les 120 ans de chacun, quand on va quitter ce monde-là, après les 120 ans, après qu'on a fini de traverser et on a purifié notre neshama, après que tout est ok, qu'est-ce qu'on fait là-bas? C'est quoi le paradis? Je l'ai à l'intérieur dans Chovat Alvavot et dans Madregat Adam. Shehu ne'ena mina iduna gadol. C'est quoi? Tu vas profiter de Akadosh Baruch Hu et de la Torah. Toute la journée au Gan Eden, tu vas étudier la Torah. Là-bas, tu n'as pas de problème de la banque,
tu n'as pas de problème remplir le frigidaire, tu n'as aucun problème là-bas. Tu n'as aucun problème. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu étudies la Torah. Il n'y a aucun souci là-bas des parnassas, de la nourriture, pas nourriture. J'ai soif, j'ai pas soif, j'ai mal à la tête, j'ai une migraine, je suis fatigué. Il n'y a pas toutes ces choses-là. Il n'y a ni jour ni nuit. Qu'est-ce qu'on fait? On étudie la Torah. C'est le plus grand plaisir. Peut-être ça ne vous fait pas plaisir d'apprendre que c'est ça le paradis. Mais vous ne comprenez pas comment c'est beau les études de Torah. Ça sera comme ça. À Gaon Vilna, il dit que chaque personne parmi nous, ils vont nous donner 180 jours. Ils vont nous donner un pupitre avec un micro. Il va y avoir là-bas des anges, ta famille, tes parents, tes enfants, ton mari, ta femme, tout le monde. Et pendant 180 jours, tu vas dire la Torah, qu'est-ce que tu as appris ici sur la terre. Shisha chodashim bapsamim, comme c'est marqué dans Megillat Esther, comme c'est dit à Gaon Vilna. Pendant 6 mois, on va te donner à parler, à parler, à parler. C'est-à-dire qu'on est obligé de se préparer à quoi? Aux études de la Torah. Le paradis, c'est quoi le paradis? C'est le plaisir. Comme c'est marqué, il dit à Gaon Vilna, Ashrei mi sheba lekan vetalmudo beyado. Heureux celui qui vient ici avec la Torah. Heureux celui qui va profiter au Gan Eden, d'accord, de la Torah. Comme ils disent Chachamim, Yafa sha'a achat. Ba'olam haba mikol chaya ha'olam hazeh. 1 heure dans le monde futur, elle est mieux que les 120 ans de plaisir que tu as pu avoir ici. 1 heure là-bas de cours de Torah, elle est beaucoup mieux que 120 ans ici sur terre. Comme ça c'est marqué. Il n'y a pas un plus grand plaisir que le plaisir de s'asseoir et d'étudier la Torah sans problème de santé, sans problème d'éducation des enfants, sans problème de la parnassa. C'est ça le paradis. Il n'y a aucun problème au paradis. Il n'y a aucun problème. C'est ça le paradis. Il n'y a pas de problème. Ni de santé, ni de ta belle-mère, ni personne n'y va t'embêter, ni de voisinage. Rabotaï, où on a vécu cette vie-là de paradis? Où? Il y a 2 endroits qu'on a vécu comme ça. Le premier endroit, c'était pendant les 40 ans dans le désert. Pendant les 40 ans dans le désert, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est rapporté comme ça. On s'est levé le matin, tu ouvrais la porte de ta tente, tu trouvais la nourriture devant la porte, la quantité qu'il te fallait, sans souci. C'était frais, c'était chaud, d'accord? Comme autant que tu as voulu, tu avais là-bas. Mis à part ça, tu n'avais pas besoin d'aller aux toilettes. Ça s'appelait lechem abirim shenichnas betoch haevarim. On appelait ça du pain qui rentre dans les membres. Tu n'avais pas besoin d'aller aux toilettes, tu n'avais aucun souci des toilettes là-bas. Tu avais autant que tu voulais, ça rentrait dans le corps, ça rapportait aucune maladie. Ni cholestérol, ni je suis grosse, ni je suis maigre, ni j'ai pris des trucs, ni du poids, je vais faire régime. Aucun souci, aucun problème. On mangeait sans problème, on n'avait pas besoin de faire des analyses du sang pour voir le diabète, le cholestérol, toutes ces choses-là. On n'avait pas là-bas des centres commerciaux parce qu'on n'avait pas besoin. Les habits qu'on est sortis d'Égypte, ils restaient avec nous. Les chaussures, ils restaient avec nous. Qu'est-ce que tu vas acheter au centre commercial? Qu'est-ce que tu vas acheter? Rien du tout, il n'y a rien à acheter. Tu n'as pas besoin de rien du tout, tu n'avais aucun souci. Et la seule chose que tu faisais, tu te levais le matin, tu imagines tôt, Shachrit Banetz, faire Shachrit avec Moshe, Rabbeinu, avec Aaron Cohen, tu fais Shachrit. Et tu étudies la Torah toute la journée. Sans problème, pendant 16 heures, tu étudies la Torah. Pendant 17 heures, tu étudies la Torah. Et le reste du temps, tu vas dormir, tu n'avais aucun souci, ni aller à la banque, ni aller à la poste, ni aller voir un médecin, ni aller voir le Nikouyavesh. Nikouyavesh, c'est le dégraissage. Tu n'avais pas besoin de toutes ces choses-là. On avait la clim, on n'avait pas chaud, la clim, elle ne fuyait pas, on n'avait pas besoin d'aller chercher quelqu'un qui répare. C'est-à-dire que la vie qu'on a vécue dans le désert pendant 40 ans, c'était une vie de paradis. On faisait qu'étudier la Torah et on n'avait aucun souci, aucune maladie, rien du tout. C'est exactement ce qu'il y a au Gan Eden. Alors maintenant, on va comprendre ce qui s'est passé ici. Regardez la paracha, qu'est-ce qu'elle nous dit. Les explorateurs, ils quittent le paradis, ils quittent le désert, Ils vont en Eretz Israël. Et qu'est-ce qu'ils découvrent en Eretz Israël? L'enfer. Pourquoi l'enfer? Il y a les bouchons, il y a le métro, il y a les PV. Il faut travailler 9 heures par jour. Il faut payer les loyers. On est malade. Il faut aller à l'hôpital. Il y a le cholestérol, il y a le diabète.
Il n'y a que des problèmes. Alors les explorateurs, ils ont dit, qu'est-ce qu'on a besoin de cette vie-là? Qu'est-ce qu'on a besoin de cette vie-là, d'aller habiter en enfer? Pourquoi quitter le paradis? On n'a pas besoin de quitter le paradis. Ils ont dit, non, on n'a pas besoin de cet enfer-là. Il y a des virus là-bas, il y a des maladies, on n'a pas besoin. Ils ont dit, c'est l'enfer, il faut travailler autant de temps par jour. Il y a des malades, ils ont vu des malades. Ils ont vu des cimetières. Ils ont dit, non, on n'a pas tout ça dans le désert. Nous, on est collés avec Akadosh Baruch Hu, 24 sur 24, 365 jours par an. Eux, ils sentaient Kippour tous les jours. Toi, qu'est-ce que tu sens à Kippour? La peur, la crainte. Tout qu'est-ce que tu sens à Kippour? Tu as des papillons dans le ventre avant que Kippour arrive. Eux, ils sentaient ça tous les jours. Ils sentaient ça tous les jours, les explorateurs. Alors, eux, ils ont dit non. Eux, ils savaient quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il est fâché, quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas fâché. Pourquoi? Parce que dès qu'il faisait un péché, on a dit la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé dès qu'on faisait un péché? La manne, il fallait aller le chercher loin. Il fallait le chercher loin. Eux, ils ont dit, pour nous, c'est qui pour tous les jours. Pour nous, c'est qui pour tous les jours. On n'a pas besoin d'aller habiter en Eretz Israël. Pour nous, le meilleur, c'est rester ici, collé avec Hachem. Collé avec Hachem. C'est-à-dire que le Lashon Hara qu'ils ont fait, c'était pour la bonne cause. C'était pas Lashon Hara pour le mal. C'était Lashon Hara pour le bien, pour rester attaché à Hachem 24 heures sur 24. Venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit, le Baal HaTanya, sur cette partie de la paracha. Il dit le Baal HaTanya, quand les explorateurs ils retournent dans le désert, et ils disent, nous, on ne veut pas y aller en Israël. On ne veut pas y aller. Il faut travailler là-bas 12 heures par jour pour amener la parnassa. On étudie 1 heure par jour. Après autant de travail, quand tu vas au cours de Torah, tu te mets en relation directe avec les anges. Tu dors. Aujourd'hui, quand tu travailles toute la journée, quand tu vas au cours de Torah d'Afayomi, tu t'endors. Tu rentres en contact avec les anges. Eux, ils ont dit, non, on ne veut pas ça. Non, on veut être en contact avec Hachem 24 heures sur 24. Non, on ne veut pas communiquer comme ça. Le Baal HaTanya dit, eux, ils n'ont pas voulu parler du mal d'Eretz Israël. Eux, ils ont dit, nous, on veut rester ici dans le désert pour être collés à Hachem. Nous, dans le désert, on étudie 18 heures par jour. 6 heures, on dort, mais 18 heures par jour, on étudie la Torah. Et nous, on veut rester attachés à Kadosh Baruch Hu. Rabotai, qui vit comme ça? J'ai dit, il y a 2 personnes. Nous, on a vécu comme ça dans le désert. Pas de maladies, pas des soucis de parnassa, pas des soucis de température. On avait la clim qui fonctionnait tout le temps. On n'avait aucun problème. On étudie la Torah des matins au soir. On a vécu ça déjà. Nous tous, on a vécu ça. Pas seulement ceux qui ont sorti d'Égypte. Quand on était dans le ventre de notre mère, quand on était un bébé, qu'est-ce qui est marqué dans le Zohar HaKadosh? C'est marqué là-bas comment un bébé, il est plié dans le ventre de sa mère. Et il étudie la Torah. Vener daluk al rosho. La façon qu'un bébé, comment c'est rapporté dans le Zohar HaKadosh et dans Gemara Nida, c'est le paradis. Qu'est-ce qui fait le bébé? Quand il veut manger, il y a à manger. Quand il veut boire, il y a à boire. C'est le meilleur goût au monde. Ça vient de sa mère. Il n'a pas de problème de santé, il n'a pas de problème de loyer. Il n'a aucun souci, cet enfant-là, le bébé dans le ventre de sa mère. Il n'a aucun problème. Cours de Torah toute la journée, 24 sur 24. Il a un ange qui l'enseigne la Torah, il n'a pas de soucis. Le bébé, quand il vient au monde, il pleure. Pourquoi le bébé il pleure? Il dit le Baal HaTanya tout simplement qu'il ne veut pas quitter cet endroit-là. Pourquoi vous me faites sortir du paradis? C'est pour ça les Bnei Israël, ils ont pleuré, c'est exactement la même chose. Les Bnei Israël, ils ont pleuré, ils ont dit pourquoi vous voulez nous faire sortir de cet endroit qu'on est bien? On n'a pas de problème de parnassa, on n'a pas de problème de cours de Torah, on n'a pas de problème, aucun problème, ni cholestérol, ni rien du tout. C'est exactement comme le bébé. Le bébé, quand on le fait sortir, le bébé te dit, qu'est-ce que tu veux de ma vie? Je suis bien dans le ventre de ma mère, laisse-moi dans le ventre de ma mère. Je ne veux pas sortir. Bnei Israël, ils ont voulu être comme le bébé dans le ventre de leur mère. Sans souci, sans problème. Alors c'est pour ça la langue, elle est partie dans le nombril. Pourquoi la langue, elle est partie dans le nombril? Parce que c'est là-bas où le bébé, il est nourri. Le bébé, il est nourri par le nombril. Parce qu'eux, ils ont voulu rester comme un bébé qui est nourri par le nombril. Eux, ils ont voulu rester la même chose. Maintenant, on comprend pourquoi on chante tous les vendredis soirs avec des chants, pas avec des pleurs,
40 שנה אקוד בדור, ואומרם טועה לבבם. 40 שנה אקוד בדור, c'est-à-dire quoi אקוד? Pendant 40 ans, ils se sont disputés avec Hachem. Pas n'importe quelle dispute. Pas n'importe quelle dispute. C'était quoi les disputes? Eux, ils se sont disputés avec Hachem parce qu'ils ont voulu rester collés à Hachem. Ils n'ont pas voulu se détacher à Hachem. Vous savez combien de péchés ils ont fait les béné Israël dans le désert pendant 40 ans? Combien de péchés tu fais pendant 40 ans? Pas pendant 40 ans, pendant une journée. Tu prends une feuille le matin et commence à noter combien de péchés. Les béné Israël, ils ont fait 10 fautes en 40 ans. Comme ça, c'est rapporté dans la paracha. Vaïnasu otize eser pe'amim velo sham'u bekoli. C'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il témoigne que les béné Israël, ils ont fait 10 fautes en 40 ans. C'est tout. C'est-à-dire quoi? Que c'était des tzadikim. C'était des tzadikim, ils n'ont pas voulu se détacher d'Hachem. Comment ça se fait que tu fais 10 péchés en 40 ans? Parce que pour eux, tous les jours, c'était Kippour. Vérifie combien de péchés tu fais à Kippour. Tu ne fais pas 10 péchés. Parce que Kippour, ça fait peur. Eux, exactement pour eux, le désert, c'était exactement la même chose pendant 40 ans. Maintenant, eux, ils ont dit, quand Hachem il va nous faire rentrer en Eretz Israël, on sera obligé de se détacher d'Hachem. Comme un bébé, on le fait détacher de ventre de sa mère. Et qu'est-ce qui va se passer? Il faudra qu'on travaille. Il faudra qu'on combat le mauvais penchant, le Yetzer Hara. Ils n'ont pas voulu. Le bébé, il veut sortir de ventre de sa mère, il ne veut pas. Qu'est-ce qu'on fait? On le fait sortir par force. Et s'il ne veut pas sortir, on prend des pincettes, je crois, on appelle ça, de Malkechaim, on attrape la tête, des forceps, je crois que ça s'appelle, on l'attrape la tête et on le tire. Bnei Israël, ils n'ont pas voulu quitter le désert. Parce que Akadosh Baruch Hu, par force, il les a fait rentrer. Il leur a dit, qu'est-ce que vous croyez? Un bébé, qu'est-ce qu'il croit quand il est dans le ventre de sa mère? Que le but qu'il est venu ici, c'est de rester une jambe sur l'autre et la tête comme ça dans le ventre de sa mère? Pas du tout. Tu es venu ici pour combattre le Yetzer Hara, pour travailler. Et les explorateurs, ils ont cru qu'ils sont venus au monde pour rester où? Pour rester là-bas. Et Hébert, tu peux couper le micro? Merci. Eux, ils ont cru qu'ils sont venus au monde pour profiter de ce monde-là. Pas du tout. Akadosh Baruch Hu leur a dit, il dit au bébé, le but que tu es venu au monde, c'est pour que tu sors et que tu combats les Yetzer Hara. Il faut faire, il faut être en action. Pourquoi? Parce qu'on appelle le monde où on vit d'après la Kabbale, Abia. Un de ces 4 mondes qu'il y a, c'est Asiya. Asiya. Yesh Atzilut, Bria, Yetzira, Ve'asiya. Nous, on est dans le monde Asiya. C'est quoi Asiya? C'est le monde de l'action. On doit être en action tout le temps. Tout le temps, on doit être en action. Alors, Akadosh Baruch Hu, il leur a dit au béné Israël, vous n'êtes pas sortis d'Égypte pour rester ici comme ça, dans le désert, manger la manne et étudier la Torah avec Moshe Rabbeinu. Pas du tout. Dans ce monde-là, on doit être en action tout le temps. Comme ça, il dit aussi le Baal Atania. Le Baal Atania, il dit comme ça, qu'eux, ils ont voulu pour rester collés avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu leur a dit non. Le but de venir sur terre, c'est pas rester collé avec moi. Jusqu'ici, on a parlé des explorateurs, mais on va revenir. J'aimerais parler des deuxième personnes. Deuxième personne dans la parashat Mekoshesh. C'est quoi Mekoshesh? C'est marqué dans la parasha Vaimtseu ish Mekoshesh etzim beyom ha-Shabbat. Ils ont attrapé un juif qui a transgressé Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait? On ne sait pas en détail qu'est-ce qu'il a fait, mais on sait qu'il a fait une interdiction de Horaïta. On ne sait pas est-ce qu'il est parti récolter du bois pour allumer le feu, est-ce qu'il a allumé le feu, est-ce qu'il a porté dans la voie publique, est-ce qu'il a cuisiné Shabbat. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on sait qu'il y a une marloquette, mais on sait une seule chose, qu'il a transgressé Shabbat. On a pris ce bonhomme-là, qu'on ne connaît pas son nom, dans la Torah, ce n'est pas marqué son nom. Il y a un midrash qui dit, Rabbi Akiva, il dit, Tzlofrat ben Cheferaya, qui était de la tribu de Ménaché, de Yosef. Comme ça, c'est marqué d'après Rabbi Akiva. Mais ce n'est pas ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont attrapé ces juifs-là qui l'ont transgressé Shabbat, on l'a attrapé, on l'a ramené à Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, il ne savait pas quoi faire avec ces bonhommes-là. Il ne savait pas. Alors il leur a dit, mettez-le en prison. Le temps que je demande à Hachem, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces bonhommes-là? On est d'accord? La question qu'elle se pose, je ne comprends pas, Moshe Rabbeinu.
Dans Sefer Shemot, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Mechalelea motumat, c'est lui qui transgresse Shabbat, on le tue. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Moshe Rabbeinu il dit, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit faire avec lui, je le mets en prison. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu ne sais pas? Mais tu sais, c'est marqué qu'il faut le tuer. Alors là-bas, la Gemara dit, non, il y a plusieurs façons de tuer quelqu'un. La façon de tuer quelqu'un, on peut lapider, on peut brûler, on peut pendre. Lui, il ne savait pas dans quelle façon il faut le tuer. Il attendait qu'Hachem, il lui dit. Et là, Kadosh Baruch Hu, il répond à Moshe Rabbeinu, il dit à Moshe Rabbeinu, il faut le lapider. Il faut le lapider. Cette paracha, elle est très très bizarre. Elle est très très bizarre. Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce qu'il a fait ce bonhomme? Il est parti ramasser du bois. On ne sait pas est-ce qu'il a ramassé du bois, il a transporté d'une voie publique à une voie privée. Est-ce qu'il a cuisiné? Est-ce qu'il a allumé le feu? Pas allumé le feu. Ce n'est pas compréhensible toutes ces choses-là. Or HaChaim HaKadosh dit, je ne comprends pas. Pourquoi ce bonhomme il est parti couper le bois? Pourquoi? Pour cuisiner? Mais il n'a pas besoin de cuisiner. Il y a la manne. Deuxième chose, il dit Or HaChaim HaKadosh, d'où tu as vu des bois dans le désert? Il n'y a pas de bois dans le désert. C'est marqué Mekoshesh Ha'etzim. C'est quoi Mekoshesh Ha'etzim? Il est parti à la forêt, il a coupé des bois, il l'a ramené. Mais il n'y a pas de forêt dans le désert. Or HaChaim HaKadosh, il pose une question encore plus loin. Et il dit, attends, je ne comprends pas, il y a un problème déporté. Comment ils ont fait pendant 40 ans les Béné Israël? Il faut comprendre, s'il vous plaît, coupez les micros. Eli, iPhone de Eli. Coupez les micros. Alors la question de Or HaChaim HaKadosh qui pose, première chose, on n'a pas cuisiné dans le désert parce qu'on n'avait pas besoin de cuisiner. Deuxième chose, pour quelle raison il avait besoin de récolter ces bois? Or HaChaim HaKadosh il dit, dans le désert il n'y a pas du bois, ne me raconte pas des histoires. Quatrièmement, pourquoi il n'y a pas son nom? Pourquoi la Torah elle cache son nom? La femme de Shlomit Bet Divri la semaine dernière, c'était marqué son nom. Shlomit Bet Divri. Pourquoi le Mekoshesh, c'est pas marqué son nom? Il faut comprendre toutes ces questions-là. Personne ne veut parler de son nom là, mais dans Yalkut Shimoni, c'est marqué, je peux te dire de quelle tribu il vient. Yalkut Shimoni, il dit, il vient de la tribu de Yosef. Comme je vous ai dit, il descend de Ménaché, c'est la tribu de Yosef. Venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit la Gemara Shabbat, page Tzadik Vav, 96. Amar Rabbi Akiva, il vient, il dit, mais Koshesh, tu veux savoir qui c'est qu'il est parti ramasser les bois? C'est Tzlofrad. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Il a dévoilé quelqu'un que la Torah, elle ne veut pas qu'on dévoile. Alors regardez la suite de la Gemara. Amar lo Rabbi Yehuda ben Betera. Rabbi Yehuda ben Betera, il dit, Akiva, dans tous les cas, tu vas être puni. Pourquoi? Si tu t'es pas trompé et c'est lui, pourquoi tu l'as dévoilé? Si Hachem il l'a pas écrit, c'est-à-dire qu'Hachem il veut pas. Pourquoi tu racontes? Et si tu t'es trompé, tu as accusé un bon juif qu'il a transgressé Shabbat et il n'a pas transgressé. Alors dans tous les cas, tu vas être puni, Rabbi Akiva, comme c'est dit Rabbi Yehuda ben Betera dans la Gemara. Ok, tout de suite après la paracha de Mekoshesh, de celui qui a fait qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'on a là-bas? On a la paracha de Tzitzit. Mais avant d'avancer paracha Tzitzit, j'aimerais revenir un peu sur la paracha d'explorateurs, sur le Baal HaTanya, et après on va faire un résumé, Be'ezrat Hashem. Le Baal HaTanya, dont il y a le Kouté Torah, il dit quelque chose de fondamental. Il dit, eux, ils ont parlé du mal sur la terre d'Israël, comme on a dit tout à l'heure, d'accord? Et on a dit qu'eux, ils se trouvent dans le désert, ils n'ont pas besoin de travailler pour la nourriture. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la manne devant la porte, ils avaient de l'eau depuis de Myriam, ils avaient les nuées qui les protégeaient, c'était la clim de tous les côtés. Ils avaient une température idéale, 22 degrés, 24 heures sur 24. Ils n'avaient pas besoin de changer des habits. Ils n'avaient pas besoin de laver les habits. Ils dormaient, ils se levaient le matin, avec les habits, ils étaient repassés. Les mêmes chaussures, ils n'avaient pas de problème, tout a poussé avec eux. Alors il dit, c'est-à-dire, chaque moment tu savais comment tu es attaché avec Hachem. Chaque moment tu savais, pour eux c'était Kippour, comme il a dit tout à l'heure, 365 jours par an. Exactement la même chose. Pendant 40 ans, ils ont vécu
d'après le miracle. Nous, aujourd'hui, on ne vit pas d'après le miracle. Nous, on vit d'après le teva, si on peut appeler ça. Le miracle, il est caché. C'est pour ça qu'on l'appelle le monde, en hébreu, il s'appelle olam. Lashon ne'elam, caché. Nous, on croit que c'est la nature, mais ce n'est pas la nature. Mais eux, ils voyaient Hachem tout le temps, ils voyaient Hachem tout le temps. On appelle ça un haga nisit. Ils étaient conduits par Akadosh Baruch Hu, par des miracles. Eux, ils ont respiré Hachem 24 heures sur 24 heures, pendant 40 ans, ils ont respiré Hachem. Ils ont respiré des miracles. D'où vous avez vu qu'il n'y a pas de problème des robinets, jamais il a fui. Le puits, jamais il a fui. Tout le temps, ils avaient de l'eau fraîche comme ils avaient besoin. C'est marqué dans le livre Drashot Bet Ishai que ce n'est pas le but de venir au monde. Ce n'est pas ça le but pour venir au monde. Le but pour venir au monde, c'est pour aller combattre le mal. C'est pour aller combattre le mal. Comme ça, il dit Iyov. Iyov, dans chapitre 29, Pasuk Bet, il dit, le meilleur moment de ma vie, c'est quand j'étais dans le ventre de ma mère. Et il demandait à Hachem, Hachem, ramène-moi quand j'étais dans le ventre de ma mère. Comment il dit? Mi tineni ki reche kedem, ki me Eloa ishmereni. Hachem, s'il te plaît, ramène-moi comme j'ai vécu avant. Je vais vivre comme j'ai vécu avant. Le bébé, il vit très très bien, il est très heureux. Moi aussi, je veux être comme ça. J'ai aucun problème. C'est rapporté dans le Midrash Vaikra Rabbah, hein, au moment que les poussins, ils sont bébés, alors la mère, elle ouvre les ailes pour les protéger. La poule, elle ouvre les ailes pour protéger les poussins. Et elle leur ramène à manger. Et elle fait des trous dans la terre pour qu'ils puissent trouver la nourriture. Au moment, c'est marqué dans le Midrash que les poussins, ils ont grandi. S'il y a un poussin qui ose s'approcher de sa mère, et il lui dit, maman, chauffe-moi, j'ai froid, chauffe-moi avec tes ailes. Ou maman, j'ai faim. Qu'est-ce qu'elle fait? La poule, tout de suite, elle lui pique avec son bec sur la tête. Va-t'en, va travailler, tu es grand, arrête de dépendre de nous, de tes parents, va-t'en. C'est exactement les béné Israël. Les béné Israël, ils n'ont pas voulu aller travailler. Ils n'ont pas voulu aller labourer la terre. Parce que dans les déserts, ils n'avaient pas besoin de labourer la terre. Ah, s'ils n'ont pas besoin de labourer la terre, alors c'est quoi l'histoire de Mekoshesh? Il faut comprendre ce qui s'est passé là. Il dit le Baal Tanya, ces explorateurs-là qu'on parle d'eux, c'était des explorateurs, que c'était des tzadikim. Ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël parce qu'ils savaient qu'en Eretz Israël, ils vont vivre d'après le Teva, comme nous. Il faut planter des graines, il faut labourer la terre, il faut arroser, après il faut couper, et après il faut ramener, et après il y a plein de... Non, on ne veut pas ces choses-là. Non, on ne veut pas ces choses-là. Ils savaient qu'en Eretz Israël, il faudra... C'est-à-dire, comme nous on vit d'après la nature, aller voir des docteurs, aller faire des analyses, aller faire des opérations, aller enterrer des morts, ça ne les intéressait pas. Ils avaient très très peur. Pas des géants, pas de la terre qu'elle mange, elle dévore ses habitants. Ils avaient peur de vivre, de se détacher d'Akadosh Baruch Hu. Ok. Alors, il pose la question à Shla Akadosh, Shte Luchot Abrit, et il dit, pourquoi les Bnei Israël, ils ont eu peur? Pourquoi les Bnei Israël, ils ont eu peur quand ils ont entendu ça? Alors il dit, maintenant tu vas comprendre pourquoi ils avaient peur. Et tu vas comprendre pourquoi la paracha de Eldad ou Medad de la semaine dernière, ils sont à côté de la paracha des explorateurs de notre paracha. Il dit pour la simple raison qu'ils ont entendu que Moshe... Qu'est-ce qu'ils ont dit Eldad et Medad? Moshe met, ve Yoshua machnis. Moshe c'est quoi? C'est les miracles. C'est être attaché à Hachem en permanence, 24 heures. Yoshua, c'est quoi? C'est la nature. Ils ont dit, quoi? Regardez qu'est-ce qu'ils ont dit Eldad et Medad. Eldad et Medad, ils ont dit, Moshe, il meurt. Alors il n'y a plus de miracles. Qui nous ramène en Eretz Israël? C'est Yoshua. Yoshua, c'est quoi? C'est la nature. Alors en Eretz Israël, on va vivre avec la nature. Eux, ils n'ont pas accepté cette chose-là. Ils n'ont pas accepté cette chose-là. Ils ont dit, si c'est comme ça, nous, on n'accepte pas. Alors la question, elle revient. S'ils n'ont pas accepté toutes ces choses-là, pourquoi le Mekoshesh, il avait besoin d'aller transgresser Shabbat? Mis à part ça, il y en a qui disent, certains avis dans la Gemara qui disent que le Mekoshesh, c'est lui qui a coupé des arbres. Il voulait couper des arbres pour montrer au peuple juif, c'est pas parce qu'on va rester maintenant dans le désert 40 ans, on n'est pas puni. Oui, on va être puni. Ils ont dit, mais non, s'il n'y a pas Eretz Israël, il n'y a pas de punition. C'est qu'en Eretz Israël, il y a des punitions. Ici, dans le désert, il n'y a pas de punition. On peut
péché Shabbat, on peut tout faire. Il leur a dit non, je vais vous prouver qu'on n'a pas le droit de pécher. Je vais vous prouver ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti, il a transgressé Shabbat. Alors la question qu'elle se pose, pourquoi il a transgressé Shabbat? On va te tuer. Tu pouvais faire un autre péché qu'on ne te tue pas. Tu vas être puni. Quel péché? Je donne un exemple. Il y a un péché qu'on punit, qu'on ne tue pas. Chaz v'shalom, tu coupes ta barbe avec un couteau. On n'a pas le droit. Tu te rases avec un... On n'a pas le droit de se raser avec un couteau, qu'avec la machine. Alors c'est lui qui se rase avec un couteau, qu'est-ce qu'on lui fait? Malkout. On va le fouetter. Pourquoi Tzlofrad, si c'est Tzlofrad, pourquoi celui-là qui est parti ramasser, il a transgressé Shabbat? Pourquoi il n'a pas fait un péché qu'on n'a pas besoin de le tuer? Il pouvait avoir la vie sauve. Il pouvait avoir la vie sauve. Pourquoi il est parti? On va voir Be'ezrat Hashem. On continue. Après le Mekoshesh, on a Parashat Tzitzit. On parle de Tzitzit. Et c'est marqué dans Tana Dive Eliyahu. Après que Tzlofrad il a transgressé Shabbat, écoutez qu'est-ce qui se passe. Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, est-ce que tu sais pourquoi il a transgressé Shabbat ce bonhomme? Est-ce que tu sais pourquoi il a transgressé Shabbat? Moshe Rabbeinu il lui dit, non, mais une seule chose je peux te dire Hachem, que pendant toute la semaine, les Juifs ne font pas des péchés parce qu'ils ont sur leur tête et sur leurs bras les tefilin. Ils portent sur eux le tzitzit. C'est lui qui a les tefilin et le tzitzit sur lui. Il ne peut pas pécher. Mais Shabbat, il n'avait pas les tzitzit et tefilin. Parce que Shabbat, on ne met pas les tzitzit et tefilin. À l'époque, on ne mettait pas les tzitzit. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu que quoi? Si c'est à cause des tefilin et tzitzit, va leur demander de mettre les tzitzit Shabbat. Pas les tefilin, parce que tefilin c'est keter ou hot, Shabbat c'est hot, et on dit keter et tout. On ne peut pas mettre les tefilin. Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, dis-leur qu'ils mettent le tzitzit Shabbat, pour qu'on ne fasse pas de péchés. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Que le tzitzit, ça nous protège de faire des péchés. Et on apprend de là que le tzitzit, il est lié avec Shabbat. Venez, on va voir. Alors, Akadosh Baruch il dit à Moshe Rabbeinu, bror lahem mitzvah she'asu ota beShabbat veYom Tov, shezo mitzvah tzitzit. Va leur choisir une mitzvah qui vont la faire Yom Tov et Shabbat. Et c'est quoi cette mitzvah? Tzitzit. C'est-à-dire, à cause de Tzlofrad, quelle mitzvah on a gagné? C'est lui qui l'a transgressé Shabbat. On a gagné la mitzvah de Tzitzit Shabbat. Venez, on va voir qu'est-ce qu'il dit le Tosfot dans Gemara Shabbat page Kuf Yutet. Il dit le Tosfot. Une autre réponse, tu sais pourquoi il a transgressé Shabbat? Il n'a pas transgressé Shabbat pour montrer qu'il y a la punition. Non, pour autre chose. Pour autre chose. Venez, on va développer ça ensemble, Be'ezrat Hashem, et on va voir. Pardon. Excusez-moi 2 secondes. Hop. Voilà, j'ai trouvé la suite. On va continuer, on va développer. Achida, Rabbi Chaim David Yosef Azoulay, dans Nachal Kedumim, il dit comme ça. C'est lui qui a un stylo qui marque. On va parler un peu des Kabbales avec des chiffres concernant le Mekoshesh. Le Chida Kadosh, dans son livre Nachal Kedumim, il dit qu'il était tzaddik. Joseph Pinto, Yosef, coupez le micro. Le Chida Kadosh Rabbi Chaim David Yosef Azoulay, dans Nachal Kedumim, il dit que le Mekoshesh, c'est lui qui a coupé les arbres Shabbat, c'est un tzaddik. Jamais il a transgressé Shabbat. Prenez un stylo et marquez. Il dit comme ça. Comment c'est marqué Mekoshesh dans la Torah? Mem, Kuf, Shin, Shin. Mem, Kuf, Shin, Shin. Normalement, comment ça doit être écrit? Mem, Kuf, Vav, Shin, Shin. La Torah, elle n'écrit pas avec Vav. La Torah, elle écrit Mem, que c'est 40, Kuf, c'est 100, Shin, c'est 300, et encore Shin, 300, ça fait combien? 740.
Alors Achida te dit, viens écoute pourquoi la Torah elle écrit sans chine, pour te dire que ce bonhomme là, Tzlofchad, c'était un tzaddik et jamais il a transgressé Shabbat. Comment? Marque chez toi 740. Pourquoi? Parce que Mekoshesh c'est 740 sans le Vav, comme c'est marqué dans la Torah. Shabbat, Shin 300, Bet 2 et Taf 400. Ça fait combien total? 702. Combien il te manque de 702 à arriver à 740? Combien il te manque? 38. Combien de travaux on n'a pas le droit de faire Shabbat? 39. C'est-à-dire que lui, il a transgressé une seule fois et une seule chose. C'est-à-dire que lui, il était tzaddik. Comme ça, il dit, Achida benachal kedumim. Il dit, Beshabbat, yesh 39 melachot de Shabbat, vehu המקושש שמר על כל המלאכות. Le מקושש, jamais il a transgressé Shabbat. Il a gardé les 39 travaux. D'accord? Mis à part une seule qu'il n'a pas gardée. Deuxième question. On a dit qu'on a attrapé le Mekoshesh et on l'a ramené devant Moshe. On est d'accord? Vous vous rappelez? C'est impossible. C'est marqué pourtant dans la Torah qu'on a attrapé le Mekoshesh et on l'a ramené devant Moshe. Et Moshe il a dit, je ne sais pas quoi faire, mettez-le en prison. La question qu'elle se pose, Moshe Rabbeinu, il n'était pas sur terre. Quand le Mekoshesh il a fait ce qu'il a fait, d'après le Khatam Sofer, d'après le Tosfot, d'après beaucoup de commentateurs disent Moshe Rabbeinu il n'était pas sur terre. Moshe Rabbeinu il est monté tout de suite, après qu'on a reçu les 10 commandements, il a monté au ciel jusqu'à 17 Tammuz. 17 Tammuz quand il est descendu, le veau d'or, le lendemain, les 18, il est remonté encore jusqu'à Rosh Chodesh. Elul, il est descendu pour prendre, et après il est remonté à nouveau jusqu'à Kippour, quand il nous a descendu. Alors, quand est-ce Moshe Rabbeinu, il a vu pardon, pas explorateur, quand est-ce Moshe Rabbeinu, il a vu celui qui transgresse Shabbat? Il n'a pas vu. Et dans la Torah, pourtant, c'est marqué qu'on l'a ramené. Alors, venez. Ça, c'est la question d'Abu Derham et des Siftet Tzadik. Et j'ai trouvé une réponse de l'Admor Mifiltz qui dit que quand on dit que Béné Israël, ils ont transgressé, ils ont observé le premier Shabbat, et ils ont transgressé le deuxième Shabbat, c'est pas comme ça qu'il faut lire dans la Gemara. C'est pas marqué dans la Torah, ça c'est marqué dans la Gemara. Alors lui, il dit non, c'est pas comme ça qu'il faut lire. Et il dit c'est impossible de lire comme ça parce que Moshe Rabbeinu, il n'était pas là. Moshe Rabbeinu, la première année, à telle date, il était dans le ciel. Alors comment il faut lire? Il dit, il ne faut pas dire Shana Rishona Shamru, Shabbat Rishona Shamru ve Shabbat Shnia Chilelu. Il faut dire, comme ça il dit le Harash mi Shintz, il ramène Rabbeinu Hillel, qu'il faut dire non, Shana Rishona Shamru, Shana Shnia Baze ve Chilel. Pas la première année ils ont observé Shabbat, c'est la deuxième année qu'ils n'ont pas observé Shabbat. Pourquoi tu es obligé de dire ça? Parce que Moshe Rabbeinu, il n'était pas sur terre. Si Moshe Rabbeinu, il n'est pas sur terre, alors on ne peut pas ramener ce bonhomme-là. Et il y a quelqu'un d'autre, le Maharal Migour, le Maharal Mi-Prague, il donne une autre réponse. Il dit non, tu te trompes, ni ça, ni ça. Quand on dit qu'ils l'ont mis en prison, ils l'ont gardé en prison jusqu'à que Moshe Rabbeinu, il est descendu. Jusqu'à que Moshe Rabbeinu, il est descendu. Ok. Maintenant, j'aimerais trouver le lien, d'après le Sod, quel lien on a entre celui qui a transgressé Shabbat et Tzitzit, puisqu'ils sont côte à côte. Et quel lien avec les dons? Il y a des gens qui souffrent des dons énormément. Quel lien il y a avec ces trois choses-là? Venez voir. Alors il pose la question, il dit comme ça, quel lien il y a entre celui qui a transgressé Shabbat et le Tzitzit? Pour la simple raison. C'est lui qui l'observe Shabbat, c'est comme s'il a observé les 613 mitzvot. C'est lui qui met le tzitzit katan sur lui, c'est comme qu'il a fait les 613 mitzvot. Alors comme celui-là, il est comparé aux 607 mitzvot Shabbat, le tzitzit il est comparé aux 613 mitzvot, alors 613 et 613 on les met côte à côte, comme ça il répond. Mis à part ça, quand on fait le tzitzit, je vais vous montrer, vous voyez dans le tzitzit on a des nœuds et on a des ronds. Des nœuds et des ronds. Si vous comptez combien de ronds il y a, pas combien de nœuds,
Il y a 39. Combien de travaux on n'a pas le droit de faire Shabbat? 39. C'est-à-dire que Shabbat et Tzitzit, ils sont liés. Shabbat, on n'a pas le droit de faire 39 travaux. Dans les Tzitzit, on a 39 rangs. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, puisqu'ils ont transgressé Shabbat, la seule mitzvah qui pourra faire en sorte qu'ils ne transgressent pas Shabbat, c'est quoi? C'est le Tzitzit. Pourquoi le Tzitzit? Parce que le Tzitzit, ça symbolise le Shabbat. Comment? On va voir. Venez, on va continuer. Le chiffre 39, avec le rang et 39 travaux, c'est au nom de Gaon mi Vilna. Comme ça, il dit Gaon mi Vilna. Je continue. C'est marqué une halakha. Écoutez une halakha. Kaf HaChaim, Siman Yudalet. Et aussi dans Mishnah Brura, c'est rapporté comme ça. Et aussi dans Maté Moshe. Kaf HaChaim, il dit comme ça. Celui qui veut jamais souffrir de ses dents, il met le tzitzit sur lui. Et les femmes qui ne mettent pas les tzitzit, qu'ils achètent les tzitzit pour leur mari et pour les enfants. Comme ça, c'est marqué dans la halakha, Mishnah Brura, Kaf HaChaim, Maté Moshe aussi. Et c'est pour ça la femme aussi, une des raisons pour que la femme elle achète le tzitzit à son mari pour le mariage. Pourquoi? Quel rapport tzitzit avec les dents, que ce soit homme ou femme? Alors, combien de fils on a dans un coin? Combien il y en a ici? Il y en a 8. Multiplié par 4. 8 multiplié par 4, ça fait combien? 32. Combien de dents tu as dans la bouche? 32 dents. Alors il dit, chaque fil dans le tzitzit, c'est une dent dans ta bouche. Si tu portes le tzitzit sans un fil, tu vas souffrir d'un dent. Il ne faut pas avoir un tzitzit non kasher, c'est assourd. Il faut savoir qu'on a des dents dans la bouche, les molaires, je crois en français ça s'appelle molaire, pas molière, molaire. Le molaire, ils sont liés avec le cœur. C'est lui qui ne s'occupe pas de ses dents, il peut mourir par une crise cardiaque. Moi j'avais un prof à l'école Maïmo, quand j'étais directeur de Kodesh là-bas, j'avais un prof il y a 17 ans d'informatique, qui a eu une crise cardiaque. Après à la fin ils ont découvert que c'était à cause de ses dents. Et comme ça, il dit ici, dans Chesed l'Avram, c'est-à-dire quoi que le tzitzit, il est lié avec le dent, et le dent, il est lié avec le cœur. Comment tu écris cœur en hébreu? Lève 32. Alors on a le cœur qui est 32, on a les dents qui en a 32 dents, et on a les fils qui nous entourent des quatre côtés, le chiffre 32. Et comme ça, c'est rapporté dans Chesed l'Alafim. Et c'est pour ça quand on prend les tzitzit, on dit Baruch ata Hashem kodem melech haolam asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu lamed it'atef be tzitzit bet lamed bet lama lamed bet c'est 32, c'est lèvres, c'est le cœur. Et c'est pour ça, je vais expliquer aussi, pardon, rachetez-moi 32 qui minyan shinaim, aussi shinaim. Et c'est rapporté dans Gemara. Le premier chapitre de Baba Metzia, comment il commence le premier chapitre de Baba Metzia? En général, c'est la première Gemara qu'on commence à étudier quand on est jeune. Shnaim ochazim betzitzit. Al tikri shnaim, ela shinaim ochazim betzitzit. Tes dents, si tu veux qu'ils ne tombent pas, c'est grâce au tzitzit. C'est grâce au tzitzit. Ok, Rabotai, quand on est venu au monde, on t'a fait la Brit Mila, il y a 3 personnes qui étaient autour de toi, avec tzitzit, ton père, le sandak et le moël. Après à ta bar mitzvah, on t'a acheté le tzitzit, et après à ton mariage, on t'a acheté le tzitzit, aussi c'est ta femme. Pourquoi ta femme? C'est pour protéger la femme des dents. C'est une des raisons pourquoi, parce que je crois, il y a un mois, j'ai expliqué une autre raison pourquoi on enveloppe après le mort, même à la fin de sa vie, on l'enveloppe avec un tzitzit, à la brit mila tzitzit, bar mitzvah tzitzit, mariage tzitzit, et quand tu es mort, on l'enveloppe. Mais la différence dans ces 4-là, que le dernier, on l'enlève les fils. Pourquoi on l'enlève les fils? Parce qu'on enlève les chiffres 32. On l'enlève le cœur, la femme elle a le droit de se marier à partir de maintenant. Elle est libérée de cette personne, etc. Ok. Venez, on va faire un résumé Rabotai. Et on va avancer. Le Mekoshesh, qu'on l'appelle Tzlofrat, c'est lui qui l'a transgressé. Il a voulu montrer à tout le monde que c'est lui qui fait un péché. Il va être puni. C'est pas parce qu'on n'est pas en Eretz Israël, on n'est pas puni. C'est pas à cause de ça. C'est lui qui transgresse n'importe quel péché, alors il est puni. Alors pourquoi il n'a pas transgressé? On a posé la question, pourquoi il n'a pas transgressé un péché qu'on ne tue pas? Pourquoi il a fait quelque chose
qui ont tué la personne. Et la deuxième question qu'on a dit, de quelle tribu il était cette personne? Il était de la tribu de Yosef. Pourquoi de la tribu de Yosef? Écoutez ce qui se passe d'après le Sod. Qui c'est la personne? Au début de Sefer Vaïkra, on a lu, et même il y a 2 semaines, on a lu quand ils ont ramené les sacrifices. À Rosh Chodesh Nissan, chaque tribu, elle a ramené le sacrifice. Ubayom, Arishon, Ikriv. Ubayom, Ashini, Ikriv. Qui a fait le sacrifice Shabbat? Venons, on va voir qui a fait le sacrifice Shabbat. Elishama ben Amioud Nasi le Shevet Ephraim. Elishama ben Amioud Nasi le Shevet Ephraim. Qui c'est Ephraim? C'est le fils de Yosef. Qui c'est qui a transgressé Shabbat? Tzlofrad. Qui c'est Tzlofrad? Il descend de Yosef. Alors Tzlofrad, il a transgressé Shabbat. Tzlofrad, il a transgressé Shabbat. Alors qu'est-ce qui se passe? Il doit ramener le sacrifice à Shabbat. Pourquoi? Pour montrer que tout ce qu'il a fait Tzlofrad, c'était pas pour transgresser Shabbat. C'est comme quelqu'un qui ramène un sacrifice Shabbat. Il fait un péché. Il ne fait pas un péché. Quand il ramène un sacrifice personnel, lui, c'est interdit. Mais un sacrifice collectif de toute la Kihila, on a le droit. Qu'est-ce qu'il a fait Tzlofrad? Tzlofrad, il a transgressé Shabbat, mais pour tout le monde. C'était pas que pour lui. Ah, si c'est comme ça, Kadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'Elishama de la tribu de Ménaché, Elishama ben Amioud, il va ramener, de la tribu d'Ephraim, il va ramener aussi le sacrifice. Qui c'est la première personne qui a observé Shabbat en Égypte? Qui c'est? La première personne, c'est Yosef Hatzadik. Yosef, c'est l'arrière-arrière-grand-père de Tzlofrad. Toujours ils sont liés avec Shabbat, ces tribus-là. Vetavor, Tavar, Veachen. C'est quoi Vetavor, Tavar, Veachen? Que ses frères, les frères de Yosef, regardez Rashi là-bas, qu'est-ce qu'il dit? Les frères de Yosef, ils sont venus passer chez lui Shabbat, et ils ont observé Shabbat. C'est-à-dire que Yosef, il observait Shabbat en Égypte, déjà avant ses frères. Alors d'ici, on apprend que c'est lui qui l'appelle Yosef. Il a des problèmes de Shlom Bayit, il a des problèmes de Parnassa, ou il a du mal à se marier, ou c'est quelqu'un qui est malade des nerfs. Alors la réparation à lui, pour trouver son mazal mariage, ou pour trouver facilement la Parnassa, il est lié avec Shabbat. Tout celui qui s'appelle Yosef, il peut ouvrir toutes les portes, c'est avec Shabbat. Chez les femmes, quelle femme elle est liée avec Shabbat? C'est Rachel. Pourquoi c'est Rachel? Pour la simple raison que quand Yaakov Avinu devait épouser Rachel, c'était vendredi soir la rentrée de Shabbat. La rentrée de Shabbat, c'était Lavan. Qu'est-ce qu'il a fait son beau-père? Il a voulu tromper Yosef. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a éteint la lumière. Et comme il a éteint la lumière, il fait noir. Alors qu'est-ce qui lui ramène dans l'obscurité? Léa. Alors tout le monde il pose la question, il dit, mais il a qu'à allumer la lumière, Yaakov. Yaakov, il savait que son beau-père, il n'est pas droit. Yaakov, il savait que son beau-père, il est en train de lui faire un sale coup. Comment ça se fait que la lumière, elle s'éteint? Alors on répond, c'était Shabbat. Et comme c'était Shabbat, Yaakov, il ne pouvait rien faire. Alors qui se trouve dans le lit de Yaakov au lieu de Rachel? Rachel, elle est à l'extérieur du lit. Une femme Rachel, qu'elle ne fait pas Shabbat, qu'elle n'observe pas Shabbat, elle est à l'extérieur. Elle ne peut pas rentrer dans le mariage, dans la vie maritale, dans la parnassa, etc. Pas seulement Rachel, aussi Yosef. Et si vous prenez toute la Torah, les 5 livres, les personnes qui pleurent, tout le temps qui pleurent, qui font que pleurer, c'est Rachel et Yosef. Et Rachel, elle pleure jusqu'à aujourd'hui, c'est marqué dans le Navi. Verachel mevakal banea bechi tamrurim, et Akadosh Baruch Hu, il lui dit tous les jours, Rachel min'i kolech mi bechi ve'enaich mi dima ki yesh sachar lif'olater ve'shavu banim eretz oyev, etc. Rachel, elle fait que pleurer tout le temps. Alors Rachel, etc. Ok, on va continuer. Il y a une Gemara, je ne me rappelle pas les références et je ne me rappelle pas le nom, mais vendredi avant Shabbat, je vais envoyer dans le texto que j'envoie tous les matins les Chidushim. Vendredi, j'envoie avant Shabbat, je vais envoyer le nom de cet Tana de la Gemara. Je n'ai pas eu le temps de préparer, c'est-à-dire de chercher les références et les noms, mais j'aimerais conclure le cours avec ça. Voilà, ça revient. Rabbi Yehuda bar Ilai. Rabbi Yehuda bar Ilai, là-bas la Gemara elle raconte
que tous les vendredis avant Shabbat, Aya mitatev belavan metsuyatz, que Rabbi Yehuda bar Elai, il recevait Shabbat. Comment il recevait Shabbat? Il prenait un talit, il s'enveloppait avec le talit, et comme ça il recevait le Shabbat. Aucun Tana dans la Gemara il a fait une chose pareille. Personne il a fait une chose pareille. Personne il a fait une chose pareille. C'est marqué chez les autres Tanaïm qui se sont habillés avec des beaux habits pour Shabbat. Mais que quelqu'un il a pris un tzitzit, il s'est enveloppé avec un tzitzit, c'est pas marqué nulle part. C'est pas marqué nulle part. Il y a une seule personne, Rabbi Yehuda bar Elai. Pourquoi Rabbi Yehuda bar Elai? Ari Akadosh dit que Rabbi Yehuda bar Elai c'est la neshama de Tzlofchad ben Chefer. Comment c'est la neshama de Tzlofchad ben Chefer? C'est quoi Tzlofchad, Tzlaf? Il y a un arbre qui s'appelle Tzlaf. Tzlofchad, il s'appelait Tzlaf au nom de l'arbre qu'il a coupé Shabbat. Qu'il a coupé Shabbat, on l'appelle Tzlofchad au nom de l'arbre. Mettez de côté. Venez, on va voir le Tana. Rabbi Yehuda bar Elai, un jour, il s'est promené Shabbat dans son jardin. Et il a vu qu'une partie de la clôture, elle est cassée. Alors lui, Shabbat, il a dit, dimanche, je viens réparer la clôture. Après, il a dit, attends, c'est Shabbat. On n'a pas le droit, Shabbat, de penser, faire des choses qu'on n'a pas le droit de faire. On n'a pas le droit. Il a dit, si c'est comme ça, je ne le ferai jamais. Parce que je pensais Shabbat. Il était tzaddik, il a dit, je ne le ferai jamais. Qu'est-ce qu'elle raconte là-bas, la Gemara? Puisqu'il n'a pas voulu faire ça, Akadosh Baruch Hu, il a fait un miracle, qu'il y a un arbre qu'il a poussé à l'endroit. Quel arbre? Tzlaf. Pourquoi Tzlaf? Parce que Rabbi Yehuda bar Elai, Shabbat, c'est le seul qui s'enveloppe avec le tzitzit. Pourquoi? Parce que la paracha de Tzlofchad, elle est côte à côte avec tzitzit dans notre paracha. Alors Rabbi Yehuda bar Elai, c'est Tzlofchad. Alors lui, Tzlofchad, il s'enveloppe avec le tzitzit. Pourquoi Shabbat? Parce qu'il a transgressé Shabbat. Ah, moi j'ai transgressé Shabbat avant avec l'arbre. Maintenant, moi, qu'est-ce que je fais? Je répare Shabbat avec l'arbre maintenant. Ah, je dois réparer ma clôture, mais je ne répare pas ma clôture maintenant. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Hachem, il lui dit, Rabbi Yehuda bar Elai, tu as réparé, qu'est-ce que tu as fait dans la vie d'avant? Comment? Je vais te faire pousser l'arbre comme tu t'appelais toi avant Tzlofchad. Et si vous prenez la valeur numérique, je n'ai pas un stylo et je n'ai pas fait le compte, mais faites-le vous-même, Tzlofchad ben Chefer, exactement la même valeur numérique que Rabbi Yehuda bar Elai. C'est la même valeur numérique. Maintenant, Rabotai, c'est lui qui est parti sur la tombe de Rabbi Yehuda bar Elai. Moi, je suis parti plusieurs fois. Quand je dis plusieurs fois, je suis parti plusieurs dizaines de fois sur sa tombe. Quand vous partez à Tzfat, pour y aller à Tzfat, chez Arizal, sur l'autoroute, sur la gauche, il y a une tombe, c'est marqué Rabbi Yehuda bar Elai. Tout le monde dit c'est un rave pour y aller pour la Parnassa. Comme ça, ils disent. Et sur sa tombe, il y a un arbre qui pousse. Écoutez-moi bien. Et il y a des gens qui vont là-bas et qui prennent un feuille et ils mettent dans le portefeuille. Ils disent c'est pour la Parnassa. Moi aussi j'ai dans mon portefeuille, j'ai deux feuilles, la Arava, des Sukkot, et j'ai la feuille de Rabbi Yehuda bar Elai. Chaque fois que je vais, je mets dans mon portefeuille. C'est quoi l'arbre qui pousse sur la tombe de Rabbi Yehuda bar Elai? Tzlaf. C'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, il y a un arbre qui a poussé sur sa tombe qui nous prouve qu'Akadosh Baruch Hu, il a pardonné à Tzlofchad ben Chefer, qu'est-ce qu'il a fait par Rabbi Yehuda bar Elai, qu'il est venu, qu'il a réparé ce qu'il a fait ici sur terre. Alors quand vous avez l'occasion, Be'ezrat Hashem, ils vont ouvrir le ciel et vous allez partir en Israël, faites la route là-bas, Be'ezrat Hashem, chez Rabbi Yehuda bar Elai. C'est dès que vous sortez de Tveria pour y aller à Tzfat. Alors là-bas, vous avez beaucoup de tzadikim à Tveria. Vous avez le Rambam, vous avez Rachel, la femme de Rabbi Akiva. Il y a Rabbi Akiva, il y a Rabbi Chaim Lutzato, il y a Rabbi Meir Baalanes. Sur la route comme ça, vous allez trouver Rabbi Yehuda bar Elai. Après, il y a Arizal, il y a le Rav de Arizal, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, etc. Ok, Rabotai, s'il y a des questions, je vais essayer de répondre, Be'ezrat Hashem. J'espère que j'arriverai déjà à vous débloquer parce que je suis seul aujourd'hui. Je ne suis jamais seul, je suis avec Hashem. Activé. Essayez de parler, je vois si c'est activé. Oui, j'entends là, j'entends. Il y a des questions, Rabotai? Pas de questions? Ah oui. Alors attends, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas. Voilà. Oui, j'écoute. Galaxy A6.
Non, donc. Rabbi, Oui. c'est quoi Slav, pardonnez-moi? Tzlaf, c'est un arbre. Un caprier, c'est ça? Un quoi? Un caprier. Parce que je la connais cette Mishnah, et il dit comme quoi justement il a laissé, c'est-à-dire il a laissé le trou, et Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir un caprier. Un caprier? Peut-être un caprier. Mais Peut-être. je sais qu'il n'y a pas très longtemps, mais je voulais savoir si ça voulait dire caprier, c'était ça. Je sais pas en français comment ça s'appelle, j'ai pas eu le temps de vérifier. J'ai dit que même les références, j'aime donner toujours les références. Et le nom de Rabbi Yehuda Bar Hila, il est revenu. Mais je vais regarder pour Shabbat, je vous dirai Be'ezrat Hashem. Merci Rabbi. Avec plaisir. Il y a des questions, Rabotai? Pas de questions?